Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les lectures spéciales été 2023. Et nous voici arrivés à celle du signe de la balance pour le mois de juillet et le mois d'août. Les balances, je suis ravie de vous retrouver, je pense que je viens de vous le dire, j'espère que vous allez bien. Donc lecture spéciale été, on combine le mois de juillet et le mois d'août pour cette série de mensuels. Donc j'espère que ça vous conviendra. Donc comme pour les mensuels traditionnels, on regarde un premier message d'oracle. Pour cette saison d'été, j'ai utilisé l'oracle des licornes. Ensuite, on utilise le tarot doré qu'on recouvre du Golden Universal Tarot. Donc on va aller voir votre état d'esprit pour juillet-août, les challenges de cette période, les atouts, les forces dont vous disposez, et nos trois maisons, donc faire, avoir et être. Donc le faire, c'est tout ce qui est pro, activité, hobby, loisir, l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, et l'être, tout ce qui est relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte de conclusion, des portes de l'intuition. Alors, ami Balance, il y a du changement dans l'air, et c'est quelque chose de lumineux, quelque chose de beau, ça fait plaisir. Premier message pour vous, vous avez Beloved, qui c'est intéressant, parce que dans le langage des oiseaux, on vous dit soyez aimés. Et c'est les personnes qui vous aiment, c'est l'entourage vraiment soutenant, les personnes qui vous entourent. Et on vous dit, préparez-vous au partenaire de votre vie, à rencontrer le ou la partenaire de votre vie, si ce n'est pas déjà fait. On vous dit que la romance, donc le romantisme est de retour dans votre relation, donc attendez-vous à ce qu'il y ait de la romance, un côté très solaire sur la maison de l'être. Bref, on vous invite à travailler sur l'amour et l'estime de vous, car vous pouvez croire que vous êtes une personne aimable, qu'on peut aimer. Ok. Et ça, à mon avis, vous apportez pas mal de transformations dans votre vie pour modifier l'approche amoureuse, romantique ou relationnelle. Donc ça, c'est très intéressant. Votre état d'esprit, le 2 de bâton. Le 2 de bâton indique que vous êtes à la croisée d'un chemin. Et ça, c'est très difficile pour certains balances parce que choisir, c'est renoncer. Donc, il y a deux voies et vous ne pouvez en emprunter qu'une. Mhm. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, comme ça peut être relationnel. Ça, c'est à vous de voir selon votre état d'esprit, les situations qui vous préoccupent vraiment. On peut nous parler de mouvement aussi, d'envie de départ, de voyage, de déménagement, pourquoi pas, d'étranger, de vacances, de changer de route, hein. C'est peut-être pas définitif non plus. Quoique, quoique, à voir. Deux de bâton, oui, c'est un positionnement. Je ne sais pas pourquoi, on vous invite à, si vous avez un doute, vous poser là, vous asseoir juste là, vous voyez, juste là, à la croisée du chemin. Et si vous ne savez pas où le cœur vous porte, posez-vous là, jusqu'à ce que vous receviez les messages. Parce que le mental, vous l'avez en challenge avec le 10 d'épée, il a besoin d'accepter que certaines choses ne vous conviennent plus, qu'un état d'esprit limitant, des croyances limitantes, euh, ne vous valorise plus, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion avec le 10 d'épée de ça suffit en fait. On ne peut pas continuer avec un état d'esprit où c'est négatif, où c'est plombant, où ça va pas, où on sent que quelque chose est terminé et qu'on a besoin de se relever et d'avancer. Donc, oh, il y a un bambino. Donc, il y a l'idée que vous allez évoluer, vous allez passer un cycle de vie, notamment par rapport au côté intellectuel, au côté psychologique, au côté mental, au côté esprit. Oui. Pour certains balances, vous pouvez accepter un côté vulnérable qui était un petit peu bloqué dans le mental de je veux pas me montrer vulnérable, je veux pas montrer mes failles, mes blessures ou comme ça, sinon on va m'attaquer, sinon on va me détruire ou cette notion un petit peu de qui est contre moi et mon ennemi. Vous voyez la difficulté parfois à appréhender euh, des discussions inconfortables ou des, l'idée qu'on n'a pas le même positionnement, qu'on n'a pas les mêmes idées, pas le même état d'esprit, et c'est ok, on n'a pas besoin d'être condamné ou que ce soit la fin du monde ou comme ça. Il y a un côté vulnérable à appréhender pour certains balances, qui peut être très très bénéfique. Ensuite, en force,
Vos atouts, c'est l'arcane sans nom, la mort. Qui dit mort dit renaissance. Il y a encore cette notion de laisser quelque chose au passé, à présent, et d'aller de l'avant, d'aller découvrir de nouvelles terres, quelque chose de fertile, quelque chose où tout est à construire, vous voyez. C'est une seconde vie, un second souffle ici dans votre vie, et d'accepter que certaines choses appartiennent au passé, n'aient pas fonctionné, que des chemins se séparent. Vous voyez, ces notions-là. Il y a l'idée de faire de la place, hein, que vraiment le terrain soit fertile pour pouvoir planter de nouvelles graines et voilà, construire quelque chose qui va vous nourrir d'une nouvelle manière, une nouvelle version de vous-même. Donc il y a quelque chose qui vous permet de vous transformer, de vous ouvrir, de vous réveiller, d'évoluer. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, au niveau du boulot, hein, tout ce qui est activité, hobby, loisir, l'as de bâton. Ça, c'est chouette, c'est le lancement, c'est le démarrage, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est l'idée de se dire, allez hop, on y va. En route vers une nouvelle aventure. Et comme vous avez l'as et le 2 de bâton, on sent qu'il y a une nouvelle direction qui est prise ici. Et ça peut nous parler justement pour certains de postes à direction ou d'être entrepreneur, hein, on peut le voir ici parce que vous avez le roi de bâton dans les finances. Donc vous pourriez lancer quelque chose, mais avec l'expérience, avec la maîtrise, avec la connaissance, avec un accompagnement aussi, pourquoi pas. On parle de métier de passion, en tout cas d'être très passionné par ce que vous faites. Ouais. D'entraîner aussi, vous êtes entraînant. Il y a un feu, un truc qui se dégage de vous qui est assez agréable avec un as de bâton. Vous pourriez vous entourer également de personnes du signe du feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Mm. C'est pas impossible parce que vous avez l'astre du soleil dans la maison de l'être, donc de personnes comme ça, très solaires, très passionnées, et d'avoir une nouvelle approche pour cet entourage-là. Donc au niveau des finances, comme c'est le roi, ben, c'est la maîtrise, hein, c'est l'idée de, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent, c'est l'idée de, on est réfléchi, on fait bien les choses sur un point de vue financier, on est dans la maîtrise, on connaît, on est déterminé à mettre un plan viable en place, quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps, qui vous sécurise, il y a vraiment ce bâton-là qui... Je sais pas, il y a un truc, un flambeau que vous tenez et qui vous porte. Et c'est très solaire, hein, très très solaire, hein, votre jeu là. Alors j'ai pas de coupe, j'ai pas de denier, mais j'ai quand même deux arcanes majeures fortes, hein, la mort et le soleil. C'est pas il est mort le soleil là, c'est au contraire, hein. Ça, dans l'être, c'est vous êtes solaire, vous êtes positif, vous êtes lumineux, vous êtes enthousiaste, vous entourez de personnes aussi qui ont cette aura-là. Il y a beaucoup de dons, de talents qui peuvent ressortir là. Des bons partenariats, une bonne communication, un environnement solaire agréable. C'est la période de l'été, on profite des beaux jours. C'est un petit peu cette notion-là. Ou tout simplement une rencontre qui vous rend très heureuse, là, les balances. J'allais dire les lions, parce que c'est l'astre du lion, ça. Alors, un jeu assez fluide pour vous. Recouvrons cela. Sur le 2 de bâton, vous avez le 8 de denier, l'as de coupe et le monde. Voyez, pour certains, vous vous libérez d'un truc passé qui vous a fait plus de mal que de bien. On retrouve le 10 d'épée. Donc on voit qu'il y avait des peurs, des croyances limitantes, hein, qui faisaient que, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, qu'on se bloque, qu'on se braque, que si on nous dit quelque chose, on le prend pour soi, on est vexé, on se protège, on se barricade, on attaque, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut être un rapport que vous avez eu avec une autorité ou le rapport que vous avez par rapport à l'autorité. La hiérarchie, le côté les parents qui dominent les enfants, qui surprotègent aussi parfois les enfants, qui suraiment les enfants, qui étouffent les enfants, ou des personnes comme ça qui sont vraiment dans la tentation, la manipulation, la possessivité, la- les excès en tout genre. Les, le rire narquois. Ah ouais, c'est un petit peu les caprices.
les énergies jeunes comme ça. Et on voit que, je sais pas, il s'est passé un truc, une expérience de vie ici qui vous a troublé et en même temps qui vous montre une nouvelle voie. L'idée d'effort et de travail par rapport aux émotions, donc à l'amour et l'estime de soi, la valeur de soi, et également l'idée de travailler pour certains à une nouvelle relation d'amour et d'être plus ouvert d'esprit, plus ouvert aux émotions, plus ouvert à la notion de d'effort à fournir pour être sur un partenariat, pour être à deux pour certains. Pour d'autres, on peut voir que vous travaillez à entretenir une relation à distance, hein, ou un projet autour de l'étranger, du commerce, de la communication, de l'ouverture au monde, du voyage, du tourisme. Euh, oui, ces choses-là. On voit que vous travaillez à aimer différemment. Avoir une nouvelle vision autour de l'amour, ça ressort très fort avec cet as de coupe et ce 2 de bâton. Donc vraiment un travail, une réflexion autour de ce qui vous tient à cœur ou qui vous tient vraiment à cœur et de protéger ce cœur d'une nouvelle manière. Mm. D'une nouvelle manière. Ouais. Placer plus de limites pour certains par rapport à des énergies qui étaient un petit peu envahissantes. Où vous vous sentiez un peu obligé de répondre aux sollicitations d'eux. À voir. Sur le 10 d'épée, ouh, le roi de denier, ouh, le roi de bâton et le soleil. Bon, ok. Et l'as de denier. On est clairement sur l'idée de nouveauté, hein, au niveau de l'être. Donc il y a il y a quelque chose qui change en vous par rapport à le faire et l'avoir. Ok, il y a le lancement, il y a le feu, il y a la passion, mais on voit que vous portez une importance toute nouvelle, je dirais, à l'être, à la notion d'être. Pour certains, vous avez découvert peut-être la spiritualité, vous avez découvert une, une nouvelle étincelle, une nouvelle lumière, une nouvelle voie autour de... ouais, qui vous aide à sortir d'une bulle, d'un mental, d'un conditionnement comme ça. On a quand même 2 rois, hein, dans le challenge, donc c'est vraiment, quand on a les rois dans le challenge, c'est l'autorité un petit peu abusive, c'est le pouvoir, c'est le surcontrôle, ces choses-là. Et on voit qu'il y a un ras-le-bol avec le 10 de denier, que vous avez envie de bonheur, de joie, de, de bons partenariats. Après, il peut y avoir 2 rois comme ça en compétition, 2 personnages de cour en compétition. Euh, mais on n'est pas sur la même communication, on n'est pas sur la même vibration. C'est rigolo, je l'avais eu, je ne sais plus pour quel signe, c'était Cancer ou Vierge, un des deux, je ne sais plus. Où il y avait ça aussi dans la maison de l'être, ces 2 rois et cette notion de... On n'arrive pas à se comprendre, on ne parle pas des mêmes choses en fait, on ne parle pas le même langage. Mais normalement, avec le soleil, c'est OK. C'est OK, on peut trouver un terrain d'entente. Vous voyez, 2 de bâton. Ouais. Pour moi, vous voulez éclaircir une situation, là, les balances. Une situation relationnelle, sentimentale. Il y a besoin d'éclaircir par rapport au passé et de repartir sur de nouvelles bases et aller vers quelque chose de nouveau, de heureux. Mais ça demande d'accepter la mort, de faire le deuil de, de situations ou d'idéal passé. Vous voyez? Parce que si vous avez le soleil en challenge, c'est le besoin de plaire et de satisfaire tout le monde. Mais du coup, ça peut amener énormément d'énergie, trop d'énergie autour de vous. Et en fait, c'est destructeur à voir. Donc ben voilà, hein, sur la mort, la force, c'est exactement ce que je vous disais. C'est l'idée de dépasser le cap des remords et des regrets. De ce qui est passé est passé. On ne peut pas le changer et il y aura toujours des personnes qui sont déçues, des personnes qui n'approuvent pas, des personnes voilà, qui vous challenge en fait, qui vous challenge à revenir en arrière. Et oui, la lune en dos de deck. 5 de denier, le mat, c'est cette notion d'accepter qu'il y a un environnement autour de vous. Si vous ne faites pas la démarche pour évoluer,
pour déployer vos ailes, pour être sur j'ai besoin d'avancer dans ma vie, j'ai besoin de me détacher euh, d'un système, d'un, d'un conditionnement, j'ai besoin de me détacher d'un environnement, j'ai besoin de me détacher de... Parce que ça appauvrit, les 5, c'est stagnant, et le mat, c'est, c'est pas constructif en fait. Ça, vous pouvez déployer vos ailes avec le mat, mais ça vous demande de lâcher du lest, lâcher des bagages. Donc voilà, de partir léger avec votre animal de compagnie, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles terres, de moins vous en faire et d'accepter que par rapport à l'arcane sans nom et le mat, il y aura des personnes qui seront déçues de vos choix, qui vous montreront une énergie faible, défaillante, comme ça. Ça vous attristera, c'est des personnes qui vous tiennent à cœur, qui vous manquez, mais ouais. On sent que vous voulez affirmer une énergie nouvelle, de nouveau départ. Et donc, il y a une transformation, il y a une transition ici que vous avez en force. C'est vraiment la capacité de vous dire, OK, ça c'est des 5, ça me convient plus. Ça peut être votre propre état d'esprit par rapport à l'idée de contrôler, de gérer, et en fait d'ouvrir les yeux sur parfois l'idée de se tromper, de voir qu'en fait on se limitait, qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on imaginait, mais c'est pas le pouvoir d'un point de vue sociétal, professionnel, financier, matériel, c'est un pouvoir peut-être plus spirituel, plus ouvert d'esprit et de cœur. Sur l'as de bâton, 7 de denier, le pendu et 9 de denier. Bon, on sent de l'épanouissement sur le fer, là. On voit que ça fait un moment que vous plantez certaines graines, que vous déployez un projet ou comme ça. 9 de denier, vous êtes épanoui dedans. Il y a une notion d'indépendance, de bien-être, de tenir à l'idée que quelque chose va réussir, va évoluer, ça prend un peu de temps, c'est le lancement, c'est OK, tout ne va pas fonctionner, mais on va essayer. Ouais. Pour certains, il y a une vraie volonté d'avancer seul sur le faire, ok, de ne pas mélanger le relationnel avec le professionnel. Il y a une forme de liberté, d'indépendance qui ressort dans ce que vous faites. L'idée de tenir à l'idée que pour vous, c'est important d'aimer ce que vous faites, d'aimer votre travail ou la manière de le faire. Une manière de le faire. Après, il y a peut-être un changement de perception à avoir pour atteindre le 10 de denier, mais bon, pour l'instant, vous plantez des graines. S'il y a l'idée de nouvelles terres, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises ou comme ça, ben voilà, ça va s'installer tranquillement. Sur les finances et le roi de bâton, ben, il y a le 8 d'épée, le 4 d'épée, parfait, et le roi de coupe. Donc il y a l'idée de maîtriser les peurs ici par rapport à l'argent, de calmer le mental, à l'idée de comment, et juste de faire, de mettre en place et avoir le cœur à l'idée que vos projets financiers vont réussir. Il y a peut-être une envie personnelle de réalisation de projets personnels euh, qui a pu être... il y a de l'émotionnel en fait. Il y a de l'émotionnel, mais hmm, ouais, à voir, à voir. Parce que sur le professionnel, vous me mettez du denier, et sur l'avoir, là où il devrait y avoir du denier, vous me mettez du bâton et de la coupe. Parce que on n'a pas voulu voir que le mental. Ouais, ouais, c'est ça. Attendez. Roi de denier, roi de bâton. Pour les balances, c'est important, l'apparence de réussite sur le professionnel et le financier, parce que vous avez une manière différente de faire des autres apparemment. Mais en même temps,
Il y a eu beaucoup de peur d'échec, de la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur financièrement parlant. Est-ce que c'est de la comparaison aux autres? Je ne sais pas. On va voir. Sur le soleil, bah, le 8 de bâton, très bien. Cavalier de bâton et la papesse. Donc, il y a de la passion dans l'air. Hein. Il y a des déplacements, il y a des échanges, de la communication. Il y a le soleil et la papesse, on s'entend particulièrement bien. On montre de la passion, on montre de l'enthousiasme, on place des actions, on, ouais, on se déplace, on fait des efforts. Euh, on reste discret par contre sur l'expression des émotions, mais ouais, il y a peut-être une passion secrète aussi, un truc qui démarre passionnellement, puis on n'a pas envie, vous voyez, lien affectif chaleureux mais discret. Progression discrète mais efficace. Il y a l'envie d'être très sérieux dans les finances, très solide dans les finances. Un projet qui est mûrement réfléchi, ça on l'a vu, et l'ouverture à la spiritualité qui vous amène à un autre niveau d'amour. Donc ça c'est très intéressant. Le 4 de bâton, c'est, vous voyez, 3 de denier, c'est quand on met en place un projet solide, quand on met en place, pourquoi pas, un engagement, quelque chose qui va durer dans le temps, voire un mariage. Et effectivement, c'est ce 2 de bâton là qui est là, une communication. On voit que d'abord, vous voulez réparer les finances ou comme ça, ou le professionnel. Bien. Voyons voir la carte bonus. Le matin, le fou, que vous avez en force. Donc c'est l'audace, c'est le courage de renaître à vous, de vous réinventer, d'être créatif, d'avoir un côté joyeux et espiègle, tout en maîtrisant l'insouciance, les choses qui peuvent vous mettre en danger, tout en sachant prendre des risques. Donc ça c'est intéressant, parce qu'il y a le chemin du milieu à trouver. Parce que précédemment, ça a pu être en too much ou pas assez, et puis voilà. Voilà, la reine de denier, très bien, très bien. C'est le chemin du milieu, c'est les nuances, c'est les couleurs. 9 de coupe, hein, faites un vœu, hein, et 6 d'épée. Et 10 de denier. Ah bah je suis ravie pour vous. Là, on voit bien que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Il y a de l'audace, il y a du courage. Il y a quand même la volonté d'y arriver par vous-même. Hein. Il y a, je ne sais pas si c'est un petit peu d'orgueil, d'ego, c'est pas impossible, d'arrogance, mais de revanche sur la vie. Mais vous allez ouvrir l'esprit à finalement, j'ai rien à prouver à personne. J'ai juste besoin de m'aimer, de travailler à l'amour de soi ou comme ça. Vous allez effectivement vers l'idée de vous libérer d'une illusion par rapport à des valeurs, des croyances de famille ou comme ça. Vous allez renouveler pour créer de l'abondance, de la richesse, de l'abondance. Super. Il y a vraiment le chemin du milieu par rapport aux blessures et trahisons passées et de savoir recoudre votre cœur, hein, et de communiquer sur votre vulnérabilité, votre anxiété, votre stress avec beaucoup de diplomatie ou comme ça. Et après, c'est vraiment l'idée de nouveaux départs et de victoire, hein, de nouveaux commencements. On voit l'amour dans les parages. On voit l'amour dans les parages, une décision à prendre sur l'idée d'arriver à avancer et de construire pour peut-être un nouvel engagement ou plus d'engagement ou comme ça. Mais bon, ça démarre de manière chaleureuse, passionnée, discrète, mais ça avance sur les amours. Alors, je voulais recouvrir quelques cartes. Pifly qui nous a rejoint. Ouais, je veux bien recouvrir le 10 d'épée parce qu'on a quand même le soleil dedans. 3 de coupe, et ouais. Il y a une notion d'insouciance, de légèreté, de jeu qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, mais qui vous permet de mieux maîtriser l'enfant intérieur avec ses blessures, sa vulnérabilité, et en même temps de mieux maîtriser les personnes qui gravitent autour de vous avec cette notion-là de jeu, de plaisir, de festivité, mais qui peut-être parfois un petit peu vous égarer, voilà, être envahissant, envahissante. Une notion de challenge aussi, c'est l'idée de triangulaire et de choisir, c'est renoncer,
Donc, il y a cette notion d'avoir envie de plaire qui ressort. Besoin de plaire, c'est OK, je veux dire, mais ça vous ramène à l'amour de soi, de vous. Voyez, en force, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous n'arriviez pas à voir précédemment. Une indécision, une lutte de pouvoir, d'ego, de, de défense, Pour certains, il y a un vrai truc avec l'argent. Un vrai truc avec le matériel, l'argent, qui, qui n'était pas évident à gérer. Je vois une famille, alors soit vous par rapport à votre positionnement, votre place dans votre famille, soit par rapport à une histoire d'amour que vous avez eue avec une personne qui avait un niveau de vie, selon comment vous avez vécu l'histoire, il y a eu un rapport à l'argent qui a pu être un petit peu déviant. Ouais. Il y a un nouveau départ sur les activités, il y a quand même des remords et des regrets par rapport à une facilité passée, un partenariat passé et des personnes avec qui vous aviez plaisir à collaborer ou comme ça, mais là, il y a vraiment l'idée de prendre votre place et de démarrer quelque chose tranquillement, mais sûrement par vous-même. En fait, c'est d'avoir confiance. Il y a des personnes comme ça qui font pas mal de vidéos pour motiver les entrepreneurs ou les personnes qui veulent lancer une activité ou comme ça, et qui disent qu'en fait, dès l'instant où on réalise que on peut le faire par soi-même, c'est une grande réussite en soi. Parce que souvent, on a tendance à vouloir attendre après les autres ou attendre d'avoir un groupe ou des personnes qui vont le faire pour nous ou nous aider ou comme ça. Et en fait, on est capable de lancer quelque chose par soi-même. Vous voyez, la force, le courage. Et ouais, la reine de bâton, c'est par vous-même. C'est l'idée de sortir de la réflexion et d'arriver à faire le premier pas, à agir, à lancer quelque chose. Et le prendre relativement au sérieux, vous engager de manière disciplinée. Bon, il y a des décisions prises sur le financier, assurément. On n'a que des rois quasiment. Roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée. Donc là, on va vous inviter à être hyper sérieux au niveau des finances. Pour réaliser un vœu, un souhait, de grande stabilité ou comme ça, et de laisser derrière vous. Ouais, il y a un truc à laisser derrière vous. J'ai une énergie féminine, j'ai de l'enfance, donc je ne sais pas si c'est un ou une ex-partenaire ou votre rapport à la maman, aux frères, aux sœurs, à la famille, vous voyez. J'ai l'idée pour les balances, certains balances, de faire votre bonhomme de chemin à vous et de faire de la place pour aussi votre vie sentimentale et amoureuse, mais de manière à ce qu'il y ait de la place, quoi, que le terrain soit fertile et délimité. Waouh. Le jugement dans l'être, il y a vraiment une ouverture à la spiritualité. J'ai aussi l'idée d'une évidence dans ce que vous ressentez ici. Dès l'instant où vous êtes clair par rapport au passé, que le deuil est fait et que le brouillard est levé et que il y a une confiance en vous par rapport à l'idée de... Ouais. Il y a une énergie liée au passé qui est... vous avez besoin de décider. Sinon, ça vous embarque dans de l'autosabotage, de la destruction comme ça. On voit qu'il y a un lien, il y a le pendu. Donc, ça peut être lié à du professionnel. Vous voyez ? Pour certains, même, vous pourriez contacter quelqu'un pour travailler avec, alors qu'il y a énormément de passion comme ça. Et ouais, il y a quelque chose en plus, vous voyez, quelque chose en plus. Une nouvelle vision, un nouveau regard sur votre être, la perception de vous-même et d'une personne, d'accepter... encore une ? Curieux. Ouais. Par contre, ouais, il y a vraiment le deuil du passé à faire. Ça, c'est... Il y a vraiment l'idée d'un bonheur, de bons souvenirs passés, et en même temps, le jugement, ça peut être l'idée d'éventuellement avoir envie d'une seconde chance, de revenir dans le passé, mais en fait, la reine d'épée, elle annonce la veuve, la divorcée, que c'est terminé, qu'on va de l'avant.
Donc soit on fait table rase du passé et on s'offre un nouveau départ, ou soit certains, vous allez ouvrir les yeux sur pourquoi dans le passé ça n'a pas fonctionné, c'était une ancienne version de vous, voilà, c'était quelque chose qui avait besoin d'être vécu pour vous permettre d'évoluer, hein. On sent que vous allez vers un nouveau bonheur, hein, au niveau de l'état d'être, hein. Et sur le mat, le 10 de bâton. On vous voit vraiment vous délester, on vous voit vraiment déposer un fardeau, on vous voit vraiment prendre soin de vous, surtout sur le professionnel, là, on vous voit plus serein, sécurisé ou comme ça. Et vous allez réussir, quoi que vous entrepreniez ici, on vous voit réussir. On vous voit exprimer auprès de vos proches comme ça vos envies, vos désirs, et que vous vous détachez des propos, des jugements, des retours des autres. Vous vous faites confiance, vous vous faites confiance. Mm. J'ai un roi et une reine d'épée, hein. Donc là, il y a un couple symbolique qui peut donner quelque chose de très riche, même intellectuellement. Ça peut être une passion discrète, une relation qui démarre, mais intellectuellement, vous pourriez, voyez, réussir certaines choses ensemble, sans y mêler nécessairement le professionnel. Ouais. C'est une nouvelle version de vous-même, hein, qui vous attend, les balances, hein. Des nouveaux projets de projection, c'est décidé, vous allez de l'avant, hein. Et vous n'avez plus peur de faire face à des craintes financières ou des dépendances à ce niveau-là. Voyons voir la carte de conclusion. Ah bah, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous allez sortir d'une chrysalide et déployer vos ailes. Et il y a vraiment la perception de vous-même, hein, que vous n'êtes plus une chenille, vous êtes un papillon. Donc c'est une autre manière de vivre. C'est très intéressant. Voilà, amis Balance, pour votre lecture spéciale été. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Si vous voulez voir un petit peu plus le spécifique au niveau des amours, du relationnel, parce qu'à mon avis, il se passe quelque chose à ce niveau-là, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus qui correspondent aux émotions. Sur ce, moi je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et pour tout votre soutien et vos encouragements. Merci à ceux qui pensent à liker la vidéo avant de partir, qui laissent de gentils commentaires ou qui s'abonnent à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, que vous en appréciez le contenu, vous êtes les bienvenus. Et si vous l'êtes déjà, eh bien merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.